Patrick Roger. Il est 7h56, l'heure de Cardi Libre. La chronique de Guy ce matin, Laurie. Alors ce matin, Guy revient sur un fait divers qui l'a fortement marqué. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Mais bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, vous avez sans doute entendu parler de cet homme qui a prémédité le meurtre de sa femme afin d'être libre de vivre avec une maîtresse qui se révélait être en réalité un escroc au sentiment, qu'on appelle un brouteur, n'est-ce pas ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, bien sûr. Excusez-moi, je vous entendais plus. Les exégètes de la langue française ont noté l'inappropriation du mot brouteur pour qualifier l'escroc au sentiment, car celui qui voulait brouter l'autre, c'était quand même le type qui a tué sa femme. Enfin bon, j'ai sous les yeux l'article du Parisien qui relate cette affaire. Je tiens d'abord à saluer la délicatesse du quotidien qui ouvre l'article par une photo du couple initial, Nicolas et Alicia, joue contre joue, souriant, visiblement amoureux. Quand on pense que le type l'a tué à coups de marteau, on se dit que la photo de cette femme souriante manque pour le moins d'élégance et pour tout dire même qu'elle est assez putassière. Sous la photo, l'article nous apprend donc que Nicolas a reconnu avoir tué sa compagne en raison d'une liaison numérique extra-conjugale. Alors, une liaison numérique extra-conjugale, c'est une formule assez sophistiquée pour qualifier un type dans un cybercafé d'Abidjan qui fait croire à un être en manque d'amour qu'il est amoureux et l'autre en France qui ne voit pas que c'est un Ivoirien. Non, Ivoirien. À la limite, on peut dire que ces escroqueries sont un signe des temps qui reflètent la solitude affective. C'est en tout cas, c'est pas pire que le gars qui va payer une prostituée qui fait semblant de l'aimer. C'est même mieux. Parce que le gars, il voit pas la fille, il en rêve, il en fait une déesse, il se souvient, et soudain, dans sa vie misérable, il se passe quelque chose. Alors, peu importe que ça lui coûte un peu d'argent. Là, en l'occurrence, évidemment, ça a été beaucoup plus loin, et comme d'habitude, le Parisien donne la parole aux voisins, on a droit au témoignage de la boulangère, il ne présentait aucune aspérité, il était unanimement apprécié de ses collègues, c'est un garçon qui n'aurait jamais fait de mal à une mouche, bien au contraire. Alors, on s'interroge sur la signification de la locution « bien au contraire ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait fait aux mouches ? Cette phrase incroyable, d'ailleurs, est suivie de la phrase « d'ailleurs, il était chasseur ». C'est vous dire, un chasseur, ça ferait pas de mal à une mouche. Donc, le gars se fait piéger par le faux profil Facebook, accompagné d'une fille sublime qui tombe amoureuse de lui, qui lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle répond « je suis commerçante à Brest ». Commerçante E-N-T-E à la fin. Bon, comme il est encore plus nul qu'elle en orthographe, il se dit, tiens, on est fait l'un pour l'autre. Alors, avant cette histoire, tout était au beau fixe dans son couple. Mais on comprend quand même que le gars est pas Spinoza, qu'il est con à brouter de l'herbe ivoirienne. Mais le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point et la connerie a ses raisons que le con ne connaît pas non plus parce que le gars n'a pas envisagé une seule seconde de divorcer, ni même de voir la fille en vrai. Non, il s'envoyait des sextos. Bon, sa femme avait bien remarqué une augmentation notable de l'utilisation du sopalin dans la maison. Mais enfin, à part ça, cette histoire est quand même troublante pour plusieurs raisons. Allez voir sur Internet les témoignages de ceux ou de celles qui se sont fait avoir par des brouteurs. Ils se ressemblent tous. On devine qu'ils sont ceux qu'on ne voit pas. On devine qu'ils ont trouvé un comme eux avec lequel ils se sont associés, que ces deux solitudes sont en attente permanente du grand amour. Alors évidemment, ce sont des proies pour les arnaques au sentiment, puisqu'ils n'en éprouvent pas. Mais tant de relations sont des arnaques au sentiment. Le cadre qui saute sa secrétaire en lui promettant de divorcer, c'est pas de l'arnaque au sentiment. Le type qui va voir une prostituée en sortant du boulot, qui la paye pour qu'elle fasse semblant de l'aimer, c'est pas de l'arnaque au sentiment. Allez, pour finir, je vais vous faire écouter une chanson d'un gars qui ne pratiquait pas vraiment l'arnaque au sentiment. Il est mort un 14 mars. Il s'appelait Alain Bachung.